Bonjour, c'est Julien, le président de l'association Moviesmen Prod. Je viens vous parler aujourd'hui d'Uther Pendragon, notre prochaine web-série. Nous sommes dans la première moitié du 5e siècle, 4-5 ans avant la naissance d'Arthur. Uther Pendragon règne sur le royaume de Bretagne. Il est en pleine campagne contre les Saxons depuis une bonne année maintenant, ce qui l'éloigne des affaires courantes de son royaume. Le peuple subit la famine, il y a des révoltes, les tribus non fédérées s'agitent, bref, le royaume part à volo. Mais Uther, il en a rien à faire, lui tout ce qu'il veut c'est continuer sa campagne contre les Saxons. Alors, heureusement, il n'est pas tout seul. Dans son entourage, il y a Ulfin, son premier lieutenant, Nimue, une druide, apprenti de Merlin, Madoc, son fils aîné, le duc de Gorlès, son meilleur ami, et bien évidemment, il y a des antagonistes, le chef saxon, le chef de la tribu des Pictes, Jourdain, l'émissaire du peuple, et tout un tas d'autres personnages que vous découvrirez dans cette série. Le but, c'est de créer une histoire originale qui se passe bien avant les événements de Kaamelott. Alors pourquoi refaire du Kaamelott, vous allez me dire? C'est pas le but, hein. Alexandre Astier, sa série elle est intouchable, tout le monde est au courant. La petite originalité, pour pas qu'on ait des commentaires du style « Ouais, vous faites du Kaamelott, c'est exactement la même chose que Kaamelott ». Je le fais très très mal le hater, hein. Enfin, bon bref, c'est d'inverser tous les codes de Kaamelott. Je m'explique. Arthur Pendragon est un roi progressiste, moderne. Uther Pendragon est machiste, tyrannique et sadique. Les femmes dans Kaamelott sont souvent soit des nunuches, soit des mégères avec des grandes bouches. Les nôtres sont des politiques, des guerrières, des dirigeantes. Les gens du peuple sont souvent représentés comme étant des pégus, bas du front. Les nôtres seront éduqués et érudits. Pour finir, si Arthur dans Kaamelott donne l'impression de comprendre ce qu'il fait, entouré de personnes qui sont complètement à côté de la plaque, eh bien nous c'est l'inverse. On sera sur un roi complètement crétin, qui ne comprend rien à rien, mais qui a un entourage éclairé. Quel est le but de notre crowdfunding? Quel est le but de notre crowdfunding? Quel est le but de notre Quel est le but de notre cagnotte? Alors nous, ça fait déjà 1 an qu'on réunit le budget pour notre série. Il nous manque un dernier petit coup de pouce pour qu'on puisse bien finaliser ce qu'on a envie de faire. Rien de bien méchant, hein. Il suffit juste qu'on achète la tente de commandement, qu'on l'aménage et qu'on puisse avoir le budget pour louer 2-3 lieux sympas. Voilà, on sera sur des sketchs de 5-6 minutes grand maximum. Mais il y aura un arc narratif avec un début et une fin. L'ensemble de la série sera tourné en Bourgogne, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire principalement. Et nous avons déjà fait nos repérages. Nous avons une maison de druides, une cabane picte, une forêt médiévale, ouais une forêt quoi, un château, et cette cave, et c'est pour ça que je suis là en même temps, qui nous servira pour certains décors d'intérieur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et je sais qu'ils sont nombreux, nous avons déjà réalisé une première web-série qui s'appelle Zero Quest Burgundia. Si vous voulez aller voir ce qu'on a déjà fait, vous pouvez, ça mange pas de pain. Merci de m'avoir écouté, vous trouverez le détail de notre projet en suivant le lien qui est en description de cette vidéo. Ouais, vache, pas facile à dire cette dernière phrase, hein.